Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter une petite histoire sur moi. Probablement vous ne le savez pas, mais j'ai une âme d'artiste. J'ai fait notamment tous les visuels de cette chaîne, et si jamais il y a des petits intéressés, il y a un petit Instagram qui drop ici. Mais aujourd'hui on va pas partir sur du dessin en général, on va partir sur un thème que vous adorez, je le sais. Et c'est un thème qui n'est pas du tout inconnu pour moi, parce que j'avais déjà fait des shorts auparavant. On va faire aujourd'hui des cartes customisées du TCG. Le but que je me suis fixé, en gros, c'est quoi? C'est de faire des cartes comme si elles étaient réelles, mais qui seront mes propres créations, et donc du coup, ben, ça aura une valeur ajoutée. Alors installez-vous confortablement, aujourd'hui je ressors mon âme d'artiste, et je vais vous faire des cartes de folie. Ah oui, et petit disclaimer avant qu'on me le dise, voilà, il y a des comptes Instagram qui font pareil, hein, c'est pas moi qui ai inventé le concept. Je vous invite d'ailleurs à aller voir Nova Collect parce que c'est une artiste que je suis énormément. Regardez-moi ces bangers de cartes, c'est n'importe quoi, c'est trop beau, pourquoi on sort pas ces cartes là? Alors c'est parti, je lance Google et je cherche une petite carte de Ponyta de Galar. Je sais pas, j'avais envie de trouver un truc mignon et regardez-moi cette carte, comment elle est stylée. Donc là, une fois que je l'ai mis dans la tablette, ben en fait, je commence à délimiter tout simplement les contours de la carte pour voir ce qu'on va garder et ce qu'on va customiser. Donc la partie sombre, c'est tout ce que je vais commencer à colorier. Et là, c'est parti, je commence à essayer de m'adapter un peu au fond qui avait été fait sur cette carte. Et j'ai vraiment adoré parce que vraiment c'était un style un peu pastel et très très coloré. Et alors, franchement, c'est un exercice que je trouve incroyable si vous avez envie de simplement découvrir de nouveaux styles de dessin. Et ça vous fait sortir surtout de votre zone de confort, et ça vous fait travailler votre créativité. Et voilà, donc on a notre première carte customisée et je la trouve magnifique. Et regardez-moi cette carte, franchement, je trouve l'effet pastel incroyable et j'ai su bien reproduire le fond finalement, bien l'étendre sur toute la carte et ça en fait une carte, ma foi, très très jolie. Ok, c'est bien beau tout ça, mais bon, Ponyta de Galar, franchement, on peut faire mieux. Et laissez-moi vous faire plaisir, mes petits bandeurs de Dracofeu, je sens que vous m'attendez, et ouais, on va se taper un bon petit Dracofeu shiny. Allez, c'est reparti, pareil, on va aller sur Google, on va se taper Dracofeu, les amis, mais pas n'importe lequel, on va se taper un méga Dracofeu, parce que j'ai envie de vous faire grave kiffer. Ah, celle-là, elle est pas mal. Oh, je pense que celle-là, il y a moyen de faire une dinguerie avec. Allez, on part sur ça. Alors ça, c'est un peu différent, parce que comme elle était déjà en foulard, je me suis dit que j'allais pas changer grand-chose, donc je vais juste le retaper en shiny, et je vais juste appliquer un calque de violet sur cette couche toute orange sur sa peau, tout simplement. Et derrière, je vais aussi appliquer le même calque en rouge bordeaux, là, le magnifique bordeaux, sur ses ailes. D'ailleurs, on vient de le voir actuellement, le calque que je pose dessus. Et regardez, alors après, il faut juste que je m'amuse à détourer tout le décor, ça c'est un peu compliqué. Et une fois que c'est fait, je peux peut-être changer la couleur pour que ça soit un peu plus rouge, un peu plus dark, c'est trop beau! Vraiment pas facile pour celle-là, du coup, parce qu'il fallait, bon, même si j'ai pas redessiné derrière, il fallait quand même détourer, etc. C'était beaucoup de patience. Mais punaise, ce résultat, quoi! Pourquoi c'est jamais sorti? Et franchement, le pire dans tout ça, c'est que ce dessin-là, très clairement, je l'ai fait en peut-être une demi-heure. Vraiment, c'est super facile à faire. En plus, vous prenez genre juste la carte et vous appliquez des couleurs dessus. Et vous vous imaginez la rareté que ça pourrait avoir des cartes comme ça. Enfin, en plus, Dracofeu, quoi. Mais bon, c'est bien beau tout ça. Là, ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est en gros, on a juste custom, vite fait, avec des cartes qui existaient vraiment. Ce que j'avais envie de faire, c'était vraiment, genre, juste de créer mes propres cartes. Genre, que ça soit ma patte, en fait. Ma patte graphique. Et vous vous souvenez, la dernière ouverture, et j'ai eu des cartes édition 1. Et c'est là que je me suis dit, ça donnerait quoi des nouveaux Pokémon sur les anciennes versions de cartes? Et alors j'ai cherché pendant des heures et des heures comment je pouvais avoir ne serait-ce que l'encadrement parce que très clairement c'est juste impossible à reproduire. Et du coup en faisant mes petites recherches, je suis tombé sur ce compte-là. Et du coup c'est un compte DeviantArt d'une personne qui je pense est fan de cartes Pokémon aussi. Je vous invite à aller checker son DeviantArt. D'ailleurs il a créé ses propres cartes et je vous invite vivement à aller voir son travail, c'est n'importe quoi. Genre il y a des cartes, regardez-moi ça. La Dracofeu là, elle est juste incroyable. Mais du coup, ce qui m'intéressait, c'était le petit haul ici, parce que du coup, j'ai pu trouver énormément d'encadrement comme je cherchais. C'est pour ça que je vous invite vraiment vivement à aller checker son travail, parce que sans lui, il faut se dire juste un truc, c'est que mes dessins à côté, j'aurais mis des plombes à les faire. Donc voilà, c'est vraiment un soutien que vous pouvez apporter, voilà, ça coûte rien. Si vous avez envie de checker son profil, je sais pas s'il a d'autres réseaux, mais en tout cas, son travail est juste incroyable et juste pour ça, je le remercie. Et pour le coup, je crois qu'on va sélectionner celui-ci, un petit encadrement haut. Je verrai bien le Pokémon que je vais faire, je vais essayer de trouver un type haut qui est assez récent et qui n'a pas sa carte Néo. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. En plus, si jamais vous avez même, vous, de votre côté, envie de faire des cartes comme moi, parce que votre créativité, il faut la laisser parler, d'ailleurs. Et que je suis dégoûté parce qu'en plus, ce type de
de vidéos, de dessins. Je l'ai déjà réalisé auparavant et moi, vous savez comment j'avais fait? Je m'étais amusé à prendre une carte V classique et j'ai tout supprimé. Mais manuellement, et j'ai dû tout redessiner derrière. C'était un travail titanesque, vous pouvez même pas vous en rendre compte. Les écritures, tout ça, c'est super difficile à enlever. Ok, alors là je viens de tomber sur un truc, vous êtes pas prêts. Mais celui-là on va se le réserver pour la fin. Et du coup, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a bien le DLC de Écarlate et Violet qui est sorti. Et dans les DLC, ils ont incorporé un petit poisson qui est vraiment super cute, et je l'adore parce que son évolution est incroyable. Parle bien entendu de Barpo. Et ouais, Barpo, je trouvais que c'était sympa de faire une petite carte au nom de Barpo, je sais pas, j'avais envie. Et alors pour le coup, c'est vraiment la carte que j'ai pris le plus de plaisir à faire, parce que ça m'a rappelé vraiment les cartes que j'avais pendant mon enfance, parce que ouais, les petites cartes comme ça, on en avait toujours dans nos petits decks à l'école. Je sais pas si vous aussi, dans votre école primaire, vous avez tout le temps des mecs qui échangeaient des cartes comme ça en disant ouais, mais elles sont trop moches. Et justement, j'ai essayé de plus ou moins respecter la patte graphique des anciennes cartes du TCG, et donc avec les effets de lumière, etc., les couleurs un petit peu desséchées, on va dire, et avec la typo et le style holographique. Regardez-moi cette carte. Pour le coup, je suis vraiment pas peu fier du résultat, parce que pour moi, j'ai plus ou moins respecté le thème. Les cartes, elles étaient assez simplistes au niveau du fond, donc j'ai été rechercher un truc effet de vague sur Google, j'avoue. Mais je suis vraiment fier du style holographique, parce que je pensais vraiment pas retrouver quelque chose qui soit aussi fidèle que les cartes qu'on avait à l'époque. Donc ouais, la petite carte Barpo, je la verrais bien dans un petit deck avec des cartes Néo, etc. Ça pourrait être pas mal. Et en plus, elle est jouable. J'ai rajouté les attaques, j'ai ajouté les résistances. Je crois bien avoir mis la faiblesse aussi. Et bien sûr, je l'ai pas montré, mais il y avait la description à l'époque des Pokémon. Et regardez, juste en dessous de la carte, je l'ai bien mis. Allez, cette fois, on passe sur la dernière carte. Je vous promets, ça va être du n'importe quoi. Faut savoir que je passe de temps en temps du temps sur un jeu qui est un jeu fan de Pokémon. J'en ai déjà parlé, je crois, sur un short une fois. Parce que pareil, si vous avez envie de checker sur la chaîne, il y a des shorts où je m'amusais à faire de temps en temps des dessins de fusion. Vous l'avez donc compris, j'ai trouvé un encadrement où on pourrait éventuellement faire une fusion plante et eau. Et qui j'ai choisi de mieux pour ça? Ouais, et j'ai décidé donc du coup de passer sur du Tortank Florizarre. On a passé Dracofeu tout à l'heure. Donc il est temps de redonner leur lettre de noblesse à ces super beaux Pokémon. C'est parti. Et voyez l'encadrement comme il est incroyable. Je me devais de faire un truc exceptionnel. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec le croquis. Alors franchement, le croquis déjà, ça voulait tout dire. Ça allait être un banger total. Je me suis saucé de fou. Je suis pas très habitué à faire des dessins comme ça où je fais de la 3D, etc. avec des ombres et tout. Mais je sais pas, j'avais envie de sublimer cette carte. Et donc c'est parti, je passe à la colo. Et je vais vous rendre ce truc exceptionnel. Déjà rien que le visage et tout, on comprend que c'est bien un Florizarre. Et en plus avec les lianes et tout en avant-plan, enfin c'est vraiment du n'importe quoi. Je sais pas d'où je sors ce talent des fois. Je me surpasse moi-même, je vous avoue. Là j'ai tapé les ombrages, je commence à affiner tout ça, les petites oreilles, voilà, on fait les griffes. Hop, j'essaye de rendre un aspect un peu plus 3D, parce que en général les cartes un peu comme ça GX c'était toujours en 3D, des effets assez stylés. Voilà, je rajoute l'ombrage pour la carapace, je passe aux feuilles, je vais passer à la plante juste après, comme ça c'est fait. Là franchement rien que là on reconnaît vraiment très bien le Florizarre, le Tortank. Je mets un petit fond style forêt, je rajoute des petits effets de lumière, des effets d'ombre, les effets de mouvement sur les lianes. Et là c'est parti, Tortank X Florizarre avec 320 PV. Je nous mets un lance-soleil, un petit canon éclaboussant, voilà. J'ai recopié, je vous avoue, des attaques de Tortank et de Florizarre. Et donc du coup cette carte, je suis très honoré de vous la présenter. C'est juste la meilleure carte que je n'ai jamais réalisée de toute ma vie, je vous jure, c'est une dinguerie. Non mais sérieux, qui dans les commentaires la voudrait là, sérieux? Franchement, je suis trop content de ce résultat. Elle est juste magnifique cette carte et j'ai même envie de me l'imprimer pour l'avoir entre les mains.
En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésitez pas à bombarder de likes cette vidéo parce que c'est vraiment un travail titanesque. On s'en rend pas compte comme ça parce que c'est en accéléré, mais je vous jure, il y a des heures et des heures de travail. Et puis ça me réchauffera le cœur si vous me soutenez un petit peu. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait. Des tonnes et des tonnes de vidéos qui vont arriver. Et d'ailleurs, je le rappelle, si jamais vous avez envie de passer, il y a une chaîne Twitch. Voilà, si vous avez envie de venir, venez. Et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao!